Moi, c'est Émile Gauthier, je suis coordonnateur aux communications au Studio de Québec d'Ubisoft. À Québec, on a travaillé sur plusieurs projets. On a fait un Rainbow Six Critical Hour sur la Xbox 1. On a fait par la suite Open Season, le jeu des Rebelles de la Forêt. Donc, on l'a fait sur Game Boy Advance puis sur la Nintendo DS. Par après, on a fait les Tortues Ninja, donc le jeu sur le film Les Tortues Ninja sur Game Boy Advance, Nintendo DS aussi, puis Sony PSP. On a fait Rainbow Six Vegas, le premier sur la PSP aussi. Puis la version PSP, c'est une histoire différente, c'est un game design différent. En fait, ça reprend certains éléments, c'est pas l'histoire qui change d'un bout à l'autre, mais ça se déroule en parallèle de la mission des autres consoles. Donc tu peux très bien jouer à la version 360 par exemple, jouer à la version PSP, puis tu n'auras pas la même histoire, tu n'auras pas le même jeu. C'est une mission en parallèle qui se déroule. Surf's Up, le jeu des pingouins qui font du surf, là, donc Game Boy Advance, PSP, DS. Puis notre plus récent jeu, c'est Cranium Kabuki sur la Wii, donc qu'on peut essayer dans notre petit salon improvisé. Ah ok, parce que t'as des lunettes. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Tu veux-tu voir avec les lunettes au travers? Ouais, je pense. Vas-tu voir? Ah ben oui. Ouais, ok. Ah, c'est fort. Ok. Je vais essayer de te dessiner ça. On est un studio vraiment à part. On n'est pas, à cheval sur le studio de Montréal. On ne relève pas d'eux non plus. On est un studio à part, mais comme on est tout près, souvent eux peuvent travailler sur certaines versions d'un jeu sur différentes consoles. Nous, on fait d'autres versions en parallèle. C'est sûr qu'on se parle. On se parle très souvent. On est très proches. On est en constante communication. Mais on est un studio à part entière avec tous les corps de métier là, de A à Z pour faire un jeu là, du début à la fin. Ben, à Québec, on a ouvert en 2005, donc ça fait 2 ans et demi environ qu'on est installé à Québec. Puis jusqu'à maintenant, on est environ 185. Donc au départ, notre objectif, c'est d'être 200 sur l'espace de 5 ans. Puis, c'est quelque chose qu'on a réussi à faire, qu'on n'a pas, on s'entend que 185, on n'est pas loin de 200, mais en 2 ans et demi, donc en la moitié du temps environ. À la base, c'est que Québec était quand même un pôle de création assez intéressant. On sait que Québec est quand même assez reconnu au niveau de la haute technologie et tout ça. Puis, bien sûr, les institutions d'enseignement étaient présentes aussi. Donc, on avait un peu tout ce qu'il fallait là, au départ là, pour ouvrir quelque chose à Québec. C'est un projet que Ubisoft a cru. Bien, ça dépend toujours dans quel type de corps de métier, mais je dirais que de plus en plus, les institutions d'enseignement ont embarqué dans le projet. De plus en plus, ils se donnent des cours à peu près à au niveau de tous les métiers dans le jeu. Donc, c'est de moins en moins un problème, là. Les gens embarquent. Aussi, les demandes d'admission dans ces programmes-là ont augmenté vraiment considérablement. J'ai pas les chiffres devant moi, mais je crois que ça a augmenté de près de 50% depuis l'année dernière. Donc, les jeunes, dès le secondaire, commencent déjà à envisager ces carrières-là. Puis, étant donné que l'offre de cours est de plus en plus présente, donc ça favorise énormément là, l'offre de main-d'œuvre qualifiée. On ne veut pas nécessairement aller chercher les plus en plus jeunes, mais étant donné que l'industrie est en pleine croissance, nous, on soutient énormément la relève. Là, que ce soit, on remet des bourses à chaque année, on remet 100 000 $ de bourses à chaque année. Entre autres. Donc, on veut énormément stimuler cette relève-là parce qu'il y a c'est une industrie qui est jeune, qui est encore jeune, mais les gens qui sont dans ce milieu-là sont jeunes aussi. Puis c'est en pleine croissance. Là. Donc, on a tout intérêt à ce qu'eux soient au courant qu'il y a des possibilités de carrière vraiment intéressantes. Parce que je ne sais pas si c'est ton cas pour toi, mais moi, je dis dans mon temps, je suis quand même jeune, là, mais quand j'étais au moment de choisir un programme de formation au cégep, il n'y avait pas ou très peu de programmes de formation en jeux vidéo. Là, puis les parents ils pensaient, ouais, un job dans le jeu vidéo au Québec. C'était pas encore très développé. Puis faire des jeux vidéo, c'était pas trop sûr. Est-ce que c'est un job à temps partiel? Est-ce que tu safe? Est-ce qu'il y a des possibilités d'avancement? Est-ce que ça... Donc, de plus en plus, là, on veut que les parents aussi soient sensibilisés au fait que c'est possible une carrière dans le jeu vidéo, puis que c'est un milieu stimulant, puis il y a plein d'avenir pour eux autres. Là.